plutôt, et avec vérité. Donc, c'est-à-dire l'acte que vous êtes en train de poser, le soutien que vous êtes en train de faire à cette personne, la motivation doit être sincère. La motivation doit être véritable. Si la motivation n'est pas véritable, c'est ça ce que l'apôtre Paul qualifie dans l'épître aux Romains, l'amour avec hypocrisie. Cet amour-là n'est pas sincère. Alors, nous avons aujourd'hui beaucoup de chrétiens, quand ils t'aident, il va parler à tout le monde. Les vêtements là, c'est moi qui l'avais acheté. Vous voyez la chose. Cet amour-là n'est pas sincère. Donc l'aide que tu as fait à ces bien-aimés-là, cette aide-là, la motivation n'est pas pire. Donc tu as aidé ces bien-aimés pour pouvoir aller publier, comme Jésus a dit dans Matthieu quelque part. Il dit que quand tu fais le monde, c'est un soutien qu'on donne aux pauvres. C'est-à-dire c'est une aide qu'on donne à quelqu'un qui manque, à quelqu'un qui est dans la pauvreté. Jésus dit, quand tu fais le monde, quand tu aides quelqu'un qui est dans la détresse, il ne faut pas aller dans des rues comme font des hypocrites pour aller publier, pour aller crier. Et aujourd'hui, nous avons des chrétiens qui sont comme ça, qui sont hypocrites. Ils te donnent à la main droite et à la main gauche c'est ce que la main droite a donné. De la main gauche ici, c'est-à-dire, tout le monde sauront que c'est lui qui aide cette personne-là. Alors cet amour-là n'est pas authentique, n'est pas dans la vérité, n'est pas véritable. Est-ce que vous voyez cela? Donc c'est ça. Et l'apôtre Paul, ici, il a expliqué beaucoup de choses. Il dit, supposons que je parle les langues des hommes, même celles des anges. Si je n'ai pas d'amour, je ne suis rien. Les gens qui aiment les dons spirituels, comme on voit aujourd'hui, tout ça, prophétie à gauche, prophétie à droite, comme nous on parle la langue là. Mais bien aimé, si on n'a pas l'amour, toutes les parler la langue là, ça ne sert à rien. On n'est rien aux yeux de Dieu. Les gens qui aiment les dons de puissance, les dons spirituels, tout ça qui font tomber les gens. Si vous n'avez pas l'amour, tout cela, ça vous servira à rien. La porte du ciel est fermée. Parce que dans l'épître de 1 Jean chapitre 3 verset 15, la Bible dit, celui qui n'aime pas son frère, il est comparable à un meurtrier. Et la Bible dit, aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Est-ce que vous voyez cela? Donc ici, je suis en train de dire à tous les enfants de Dieu, peu importe votre nationalité, qui que vous soyez, que tu sois africain, européen, asiatique, peu importe. D'ailleurs, dans le christianisme, dans le corps de Christ, il y a plus cette notion. L'Église est la nation sainte de Dieu. Je suis dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. L'Église, c'est une nation mise à part. C'est-à-dire être, je ne sais pas, européen, africain, asiatique, américain, dans le corps de Christ, cela ne sert à rien, ça n'existe pas. Nous sommes une nation sainte, c'est ça ce que la Bible dit. Alors, peu importe votre nationalité, bien-aimés, nous devons, mes bien-aimés, éradiquer, parce que vous savez, la haine, être aussi raciste, fait partir aussi de la haine, c'est-à-dire une haine, c'est-à-dire, parce qu'un raciste, c'est quelqu'un qui a un cœur aigri, qui déteste d'autres peuples. Un chrétien qui traite certains chrétiens par leur nationalité, par rapport à leur couleur de peau, ces chrétiens-là ne fait jamais partie du corps de Christ. Parce que le corps de Christ est composé de toutes les races. De toutes les races. Donc c'est-à-dire celui qui a de la haine dans son cœur, qui a un cœur aigri, un raciste, aux yeux de Dieu est un meurtrier. Donc il est comparable à quelqu'un qui tue physiquement. Je vous donne l'écriture. 1 Jean 3,15. Et une telle personne ne sera jamais sauvée. Il n'a jamais reçu la vie de Dieu. Il n'a pas la vie de Dieu. Donc si tu as un comportement de détester les autres, d'avoir de la haine, l'amertume,
d'haïr les gens, cher enfant de Dieu, tu dois prier Dieu, que le Seigneur puisse extirper cette mauvaise racine de ton cœur. Parce que sinon, la porte du ciel est fermée sur ta tête, même les bénédictions de Dieu ne couleront jamais sur toi. Parce qu'aux yeux de Dieu, tu es comparable à quelqu'un qui tue. Ici, j'aimerais même dire aux femmes qui sont spécialistes d'avorter. Vous voyez, un meurtrier, selon cette écriture qu'on vient de lire, n'a pas la vie éternelle.